Et c'est aussi l'opportunité parfaite pour vendre des formations à la masse parce que souvent les gens de l'audience TikTok, Instagram, ils sont jeunes et c'est pas des gens qui vont bosser très très dur en général. Donc en fait, quand on leur dit que l'OFM ça a des problèmes, il faut parler avec des vraies meufs. Tout le monde le sait, il y a plus d'argent à faire en OFM réel, entre guillemets, je sais même pas comment dire, comparé à l'OFM IA. Et en fait, c'est la solution à ceux qui n'ont pas assez de compétences sociales pour pouvoir convaincre une meuf de bosser avec eux. C'est quand même marrant que tous les gens les plus connus qui parlent d'OFM, ils font des formations OFM IA, quoi. Et on n'a jamais vu leurs résultats. Donc, bref, c'est pas trop le sujet, mais... Maintenant, parmi les choses qui m'ont permis de scaler à 1 M par mois, premièrement, me concentrer sur la qualité au lieu de la quantité. Il y a des gens qui sont en train de flex, qui ont genre 10, 15, 20 modèles. Moi, quand j'ai atteint 1 M par mois, j'en avais 5. Il y a des gens qui vont vous dire que ça augmente le facteur risque, du genre, tu dépends de trop peu de personnes. Et s'il y en a une qui part, bah, ça fait un gros dip dans tes chiffres. Mais l'avantage aussi à ça, c'est que tu peux concentrer vraiment ton énergie sur quelques personnes. Tu peux pas te concentrer sur 15, 20 personnes où tu vas déléguer à des gens qui s'y connaissent moins que toi et au final, elles vont pas être contentes, elles vont te quitter et tu t'en retrouveras avec moins et en plus, elles seront de moins bonne qualité. Ce qui a toujours marché pour moi, c'est de me concentrer sur peu, faire en sorte qu'elles soient contentes à 100% et du coup, elles restent sur le long terme.